Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2020, je suis toujours à Singapour. Je vous accueille dans mon bureau végétal avec mes bananiers et mes statues de Bali. Alors ici à Singapour, on est encore en confinement entre guillemets, ça s'appelle Circuit Breaker, donc on ne peut pas faire grand chose, les restaurants sont fermés, etc. Alors que vous maintenant en France, eh bien si vous êtes en France, eh bien vous êtes en liberté. Donc voilà. Alors, on va voir dans cette vidéo un cas très particulier de déclaration au régime réel. Il s'agit du cas où vous détenez à la fois des appartements en indivision et à la fois des appartements que vous détenez en totalité. Comment ça se passe, puisque c'est un cas assez particulier, un cas, comme on dit en anglais, challenging, qui est arrivé il y a quelques temps. Ce n'est pas le premier à avoir des appartements donc à la fois en indivision et d'autres appartements détenus en totalité. Comment ça se passe? Parce que c'est un petit peu plus compliqué que détenir simplement en totalité des appartements, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment ça se met en musique tout simplement. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez avec ce genre de cas vers un comptable, eh bien en général, c'est ce qui s'est passé pour un de mes clients, eh bien le comptable simplement refuse le dossier car il est trop complexe et à gérer, tout simplement. Donc ça nécessite en fait trop d'efforts. Il ne peut pas utiliser, je sais pas, son logiciel automatique pour faire les déclarations, donc il est fort à parier que le comptable refuse votre dossier. Alors, qu'est-ce qu'une indivision? Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Une indivision, c'est quand on possède donc un appartement à plusieurs. Donc vous possédez 30% de l'appartement et votre conjoint possède 70% de l'appartement. Vous pouvez aussi être plus que deux personnes à posséder l'appartement. Donc voilà, donc ça s'appelle une indivision. Donc ça, jusque-là, pas de problème. Ensuite, si vous voulez déclarer au régime réel votre indivision, eh bien, vous devez faire déjà un formulaire particulier. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Il s'agit du formulaire FCMB. Donc, on fait un formulaire FCMB pour déclarer en fait l'indivision, c'est-à-dire la coexploitation. Donc, c'est le FCMB au lieu du P0I. Voilà, donc vous allez sur mon site, vous recherchez Biblio FCMB, vous allez retrouver la vidéo que j'avais faite sur ce formulaire. Donc c'est un formulaire particulier, et ce qui est intéressant, c'est que ça va donner lieu à un numéro SIRET, un numéro d'immatriculation qui est particulier, qui n'est pas votre numéro SIRET que vous auriez eu si vous aviez détenu en totalité, puisque le P0I va vous donner un numéro SIRET, le FCMB va vous donner un autre numéro SIRET. Jusque-là, pas de problème. Alors, si vous avez maintenant, on arrive au vif du sujet. Si vous avez à la fois des appartements en indivision et à la fois des appartements que vous détenez en totalité, eh bien, vous allez à la fois faire des P0I pour les appartements que vous détenez en totalité et faire votre FCMB pour votre coexploitation, pour votre indivision. Vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs types d'indivision. On ne va pas compliquer non plus trop les cas, mais en tout cas, vous arrivez à la fin avec deux numéros SIRET. Donc, quand vous vous connectez sur le site des impôts des professionnels, eh bien, tout simplement, vous allez avoir deux lignes, une ligne pour votre coexploitation, une ligne pour les appartements que vous détenez en direct, et donc vous avez théoriquement deux liasses fiscales à remplir, c'est-à-dire la 2033 ABCD pour la coexploitation et la 2033 ABCD pour les appartements que vous détenez en direct. Donc c'est là que ça commence à se compliquer, puisque vous avez deux liasses fiscales à remplir, en tout cas sur l'impôt des professionnels. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, c'est que sur votre impôt des particuliers, vous avez un résultat fiscal à mettre, il n'y a qu'une seule case. Et il s'agit en fait de l'agrégation de tous vos appartements pour l'activité location meublée, que ces appartements soient détenus en direct, enfin en totalité, ou qu'ils soient détenus au travers d'une indivision. Il va falloir faire l'agrégation, faire la somme, c'est-à-dire si vous possédez un appartement en totalité et de l'autre côté 30% d'une indivision, il faudra faire l'appartement en totalité plus les 30% de votre indivision, et c'est cette somme, c'est cette agrégation que vous allez mettre dans votre résultat fiscal sur votre déclaration personnelle. Voilà, donc pour récapituler, deux SIRET sur impôt des professionnels, un résultat fiscal seulement à mettre sur impôt des particuliers. Donc il va falloir
faire cette agrégation. Pour faire cette agrégation, moi j'ai un outil en fait qui permet de faire en fait quand on a plusieurs appartements. C'est un fichier multi-appartements que vous pouvez retrouver sur mon site. Le lien aussi est en description. Donc c'est particulièrement intéressant d'avoir un fichier qui permette de faire ces agrégations. Alors certains en fait ont des cas encore plus complexes, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs appartements qu'ils détiennent en totalité et plusieurs appartements qu'ils détiennent au travers d'une coexploitation. Là encore, il faudra faire à la fois l'agrégation sur la totalité, reporter ça dans impôt des professionnels sur le bon numéro SIRET, à la fois l'agrégation de la coexploitation et remplir les 2033 sur la ligne sur le numéro SIRET correspondant à la coexploitation, et il faudra en plus faire l'agrégation du tout pour mettre ça dans le résultat fiscal d'impôt des particuliers qui est l'agrégation totale. Donc vous voyez que ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu fastidieux, puisqu'on a on a affaire plus ou moins des agrégations d'agrégations ou en tout cas bon, ça se fait facilement avec un fichier qui fait les sommes et les calculs correctement. Alors il ne s'agit pas simplement de faire les sommes, sinon ce serait trop simple et j'aurais pas fait un fichier multi-appartement, puisqu'il y a des sommes, mais c'est des sommes intelligentes, puisqu'il peut y avoir des déficits d'un appartement qui se reportent sur une année, des amortissements d'un appartement qui se reportent sur l'année suivante, etc. Donc c'est pas aussi simple c'est pas une somme simple. C'est pour ça que je vous recommande vraiment ce fichier multi-appartement. Je vous recommande évidemment de suivre, avant d'avoir ce fichier, de suivre la formation sur comment faire sa comptabilité au régime réel, bien évidemment. Mais il faut savoir que voilà, dans ces cas particuliers, ces cas un peu tordus, alors si c'est votre cas, il n'est pas tordu, c'est juste votre cas, mais c'est vrai que comparé à ceux qui simplement possèdent un ou deux appartements qu'ils détiennent en totalité, c'est des cas beaucoup plus complexes, mais ça se fait. Ça se fait et ça se fait sans problème une fois qu'on a compris comment le faire. Voilà, donc fusionner, agréger, fichier multi-appartement, c'est ce que je vous recommande, ou bien de faire les sommes vous-même et vérifier tous les résultats, vérifier que ce sont bien, que vous avez bien les résultats attendus. Voilà, et puis ne passez pas pour ce genre de dossiers qui sont complexes, ne vous dites pas le dossier est complexe, donc je vais passer par un comptable. En fait, vous avez beaucoup plus de chances que le comptable se plante sur ce type de dossiers qui sont très compliqués, plutôt que même sur des dossiers simples. En fait, c'est pas parce qu'il est compliqué que le comptable va résoudre votre problème. Au contraire, vous voyez que là, il y a carrément plusieurs liasses fiscales à remplir. Donc, il ne fera pas le boulot à votre place. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que je me suis exprimé correctement, mais c'est un sujet qui est un petit peu complexe aussi, donc c'était un peu difficile de détailler tout en quelques minutes. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien évidemment vers la formation, vers le coaching. Si vous prenez le coaching, évidemment, je fournis le fichier multi-appartement gratuitement. Sinon, si vous avez déjà pris la formation et que vous voulez le fichier, vous pouvez aller sur l'onglet assistance du site et vous pouvez juste récupérer le fichier. Voilà, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.